il a un peu tourné. Tu l'as pas mis sur tes... Yes. Comment vous allez ce matin? Alors, je suis très heureux d'être là. Et je remercie évidemment toute l'équipe de Paul qui m'accueille 2 fois par an, une fois sur le PNL Power, donc profitez-en, et une deuxième fois l'été à Pralognan-la-Vanoise. Si vous entendez parler des stages de Pralognan-la-Vanoise, non seulement vous pouvez bénéficier de ce très bel endroit, de cette très belle nature, pour vos exercices, pour vos pratiques personnelles, et chaque matin, eh bien, je vous proposerai quelques éléments que nous allons échanger ce matin, de manière un peu plus approfondie, avec des accompagnements plus individualisés dans la journée, je vous en parlerai également. Donc ça, c'est l'été à Pralognan, au mois de juillet, au mois d'août. Voilà. Alors, ce matin, qu'est-ce que nous allons échanger? D'abord, je vais vous dire un petit peu d'où je viens et ce que je fais. Je vais vous parler d'un thème qui s'appelle la relaxation biodynamique. Qui a entendu parler de ce terme? Qui a déjà entendu? Il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vais vous dire ce que c'est et d'où ça vient. Mais ce qui m'intéresse surtout ce matin, c'est non seulement vous expliquer ce que j'appelle comment fonctionne toute cette systémie du corps. Moi, je viens du monde des arts martiaux, je vous en dirai quelques mots. Et l'idée vraiment pour moi ce matin, c'est de vous faire expérimenter quelque chose dans le corps. Est-ce que ça vous intéresse? Donc on va expérimenter ça et je vais vous montrer 7 clés de base. Dans la pratique de relaxation biodynamique, il y en a 33. Mais je vais vous en montrer 7 et vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 7 exercices de base. Si vous êtes coach, thérapeute, si vous voulez gérer une situation de stress, de douleur, de tension, quel que soit ce que vous êtes, sachez qu'à travers ces 7 techniques, vous pouvez faire des choses tout à fait miraculeuses. La difficulté, c'est tout est dans la manière de le faire. Très souvent, nous sommes menés au cours de notre vie par des systèmes d'automatisation, des responsabilités, des contrôles. Et à force de générer ça dans le corps de manière régulière, le corps l'identifie. Et puis des fois, il se met un petit peu en surcharge émotionnelle, voire en stress, voire en réaction à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. Et tout ça va générer des mémoires, des tensions, des réactions dans le corps, et qui, au cours du temps, vont générer des freins, voire des nœuds émotionnels, énergétiques. Et même si vous travaillez sur le plan mental et ça apporte des tas de choses, eh bien vous allez vous rendre compte que tout d'un coup, la mémoire du corps, elle est toujours là. Ce qui veut dire que quand ça va bien, en général, vous comprenez les choses, mais dès que vous êtes pris dans du stress, de la tension, naturellement, le corps retrouve sa mémoire corporelle. Paul vous a parlé des ancrages. Eh bien moi, aujourd'hui, je vais vous apprendre à désancrer des systèmes émotionnels qui se sont bloqués dans le corps. Mais d'abord, qu'est-ce que la relaxation biodynamique? Alors, avant de vous en parler, moi je viens du monde des arts martiaux. J'ai commencé les arts martiaux à 13 ans et j'ai pratiqué de manière régulière jusqu'à 45 ans. Entre les deux, j'ai surtout fait beaucoup d'aïkido. Et à 22-23 ans, j'avais déjà un très bon niveau, sauf que j'étais en pleine expansion de mon besoin d'exister, de faire plein de choses. Alors j'étais plutôt assez bon. Simplement, comme j'étais beaucoup dans l'image, j'étais beaucoup dans cette puissance-là, néanmoins, quand il supposait de parler de moi un peu plus profondément, j'étais bloqué. Vous voyez ? Jusqu'au jour où j'ai rencontré beaucoup de grands spécialistes. J'ai travaillé avec Maître Noké, Kanetsuka, Kobayashi. J'ai rencontré tous les grands maîtres en France d'aïkido, mais aussi à l'étranger. Et j'en ai connu un qui s'appelait Jean-Daniel Koépé, qui était un des premiers élèves de Maître Noké, qui lui m'a accompagné pendant 18 ans. Sauf que, alors je l'ai rencontré, j'avais 17 ans, la première fois que j'ai rencontré. Et comme j'étais un jeune déjà d'un certain niveau, à chaque fois que j'arrivais dans ces stages, des fois je me cachais un peu parce que j'étais toujours pris en tant que démonstrateur et c'est moi qui prenais toutes les chutes, etc. Et un jour il m'a dit, écoute, ce que tu fais c'est bien, c'est spectaculaire, néanmoins je dois te dire que les arts martiaux c'est pas ça. Ah! Il m'a dit, ça fait combien de temps que tu pratiques? Je dis, ça fait 12-13 ans.
il me dit, bah écoute, il va falloir que tu déconstruises parce que le problème, c'est que si tu continues comme ça, dans 10 ans, tu auras des tensions dans la nuque, les épaules, enfin, et puis si tu attends encore 10 ans, tu auras l'arthrose, tu auras plein de... Et il me dit, tu vas passer à côté de l'essentiel. Donc il m'a dit, il va falloir que tu déconstruises ça. Donc c'est tombé vraiment dans mon image. Alors c'est en même temps une époque où je commençais un peu le développement personnel. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance en même temps de m'intéresser à deux grandes pratiques qui s'appelaient le Qigong et la bioénergie. Et en fait, en allant déconstruire des mécaniques que j'avais automatisées dans mon corps, j'ai découvert qu'en fait, j'étais qu'à une partie d'exploitation de mes possibilités. Et plus j'approfondissais ça, plus je me rendais compte qu'en fait, à l'intérieur de moi, je n'étais que dans du contrôle, du désir, d'image, etc. Donc il a fallu que je déconstruise tout ça. Et j'ai eu l'aide d'une personne que j'ai rencontrée qui s'appelle Karim Regat, qui est un gestaltiste à la base, mais qui lui m'a fait travailler sur la perception de mon corps à un niveau beaucoup plus profond. Par exemple, si je vous dis, prenez votre poignet et faites ça. Faites-le avec moi. Tout le monde sait faire ça. Si maintenant je vous dis, faites ceci. Ah. Et ça demande une attention plus profonde, non? Hein? En fait, si je vous entraîne là-dedans, je vais ouvrir le champ des perceptions internes. Maintenant, si je vous dis en faisant ça, vous faites la même chose avec votre centre. Là, on fait la liaison avec le lien des arts martiaux. Et bien tout d'un coup, on va se rendre compte qu'il y a un lien extrêmement intéressant entre le mouvement du bassin, l'action canalisée et dirigée dans le corps, qui fait qu'à un moment donné, non seulement vous percevez tout ce qui se passe là, mais la finalité de votre mouvement n'est plus un mouvement contrôlé, mais un mouvement relâché. Vous savez, comme une fleur qui s'ouvre. Voyez ? Et c'est ce canal-là qui, en fait, fait le lien entre cette conscience du mouvement, ce lâcher-prise, et ce canal énergétique. Mais pour en arriver là, il faut apprendre à lâcher, il faut apprendre à relâcher. Et comme nous passons beaucoup plus de temps à contrôler, à faire, à avoir des résultats, eh bien, vous voyez, on est dans ce truc-là, et puis au bout d'un moment, on a mal ici à la nuque. Voilà, ça se répand dans le bas du dos. Si vous êtes en manque de confiance en vous et pas bien, ben, les intestins, le foie, ça remonte ici, au niveau cervical, et puis au bout d'un moment, vous faites ça. Voilà. Puis vous arrivez à la moitié de votre vie, vous en êtes là, puis vous dites, tiens, je vais aller faire un peu un travail pour m'ouvrir. Voilà, et donc là, on retrouve toutes les situations que le corps, des fois, construit à l'intérieur de lui. Alors, on peut faire des désactivations d'ancrage, des tas de choses, mais à un moment donné, on ne peut pas ne pas prendre en compte le corps. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, j'ai développé dans les années 90 une méthode que j'ai nommée la relaxation biodynamique. Relaxation parce que c'est l'art d'être relâché, quel que soit ce que vous faites. La relaxation, c'est l'art d'être dans le relâcher, dans le lâcher-prise. La bio, c'est la vie. Mais c'est aussi laisser la vie aller dans le corps. Et la dynamique, c'est l'alternance des deux, c'est-à-dire je laisse faire. Je perçois, je ressens, je mets des intentions et je laisse aller. Alors si j'associe ça à des gens qui sont par exemple des grands spécialistes dans le domaine du sport ou de la danse ou des pratiques artistiques, ils vont passer d'un état d'expertise en termes de technique à du vivant, c'est-à-dire à lâcher, à laisser faire. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui sort, qui fait que tout d'un coup, ils rayonnent dans ce qu'ils font. Alors, ceci s'appuie sur 9 grands piliers. Mais tout d'abord, hier, il y a eu un triangle. Vous vous rappelez du triangle? Ce que je poursuis, ce qui m'amène à réaliser moi-même, ça s'appuie sur, on a dit, des ressources, des moyens. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le truc parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais autour de cet axe, le triangle, c'est aussi le feu, hein, c'est aussi ce qui vous amène à évoluer. Je vais vous proposer d'imaginer ceci. Ici, vous avez un demi-cercle. Alors, en fait, c'est un cercle. Et là, on va trouver 9 grands piliers. Alors, je vais aller vite parce que je voudrais surtout vous faire expérimenter les exercices qu'il y a derrière, ou en tout cas certains. Là, vous avez la deuxième partie. Alors, normalement, je le fais en jaune, mais comme le jaune ne se voit pas très bien au tableau, je vais le faire en orange. Voilà. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a 3 grandes parties.
Alors ça, c'est très intéressant parce que vous allez voir que tout notre corps fonctionne sur des piliers tout à fait intéressants que j'appelle la systémie, dans lequel tout ce que je vais dire, vous l'utilisez de manière consciente ou inconsciente. Maintenant, si vous mettez de l'attention là-dessus, vous allez voir que tout ça fonctionne ensemble. Et si vous arrivez à prendre en compte chaque chose, eh ben, vous allez voir que vous allez équilibrer énormément de choses en vous. Ce que je vais vous dire, vous ne l'avez jamais entendu. Dans ce premier pilier, qui est en fait tout ce que j'appelle la pratique debout, qui est à la base l'origine des pratiques d'échauffement qu'on peut trouver dans les arts martiaux, il y a deux choses importantes. Et ça, vous ne pourrez pas ne pas y passer. La première, qui est la 1, c'est tout ce qui concerne l'attitude et la posture. Par exemple, si je vous rencontre dans la rue, que j'arrive comme ça, c'est pas pareil que si j'arrive comme ça, vous voyez, hein, le centimètre, vous vous rappelez hier? Donc tout ça, c'est à la fois un travail qui va vous amener sur plusieurs consciences importantes, que j'appelle ici 1, l'attitude et la posture. 2, c'est la relation que vous établissez avec votre corps. Tout à l'heure, je vous ai fait faire ça. Maintenant, imaginez que je vous amène à reconnecter avec chaque segment, la nuque, les épaules, le dos, la colonne, la cage thoracique, le bassin, mais que vous ne mobilisez pas votre bassin, au bout d'un moment, c'est raide, les épaules se raidissent, etc. Eh bien, le 2, c'est la relation que vous établissez avec vous. Et c'est prendre le temps de le faire. Et c'est ce que nous avons fait dans les arts martiaux, sauf qu'on l'a fait dans un but souvent technique. Alors on y va en puissance, etc. Mais du coup, vous êtes un peu raide. Alors qu'il faut apprendre à reconnecter, c'est tout le travail de réconciliation avec soi. Et là, vous guérissez énormément de choses. Je vais vous montrer comment. Ensuite, il y a un point qui est très intéressant, c'est l'association des deux que je mettrai dans la partie 3. Et dans la relax, on va trouver le lien entre la notion d'attitude, de posture et de remise en mouvement. Et l'association des deux va donner ce qu'on appelle la gymnastique de longue vie. C'est une association de mouvements qui se fait avec le corps et la respiration. Enfin, une fois que vous en êtes là, en général, la plupart des gens se disent « Waouh, je me sens déjà super bien ». Eh bien, on peut aller beaucoup plus loin, et c'est ce que nous verrons ici dans des pratiques que nous faisons au sol. Sauf que ces pratiques vont agir, sur tout l'axe dos-colonne vertébrale. Donc là, on est vraiment dans l'intériorisation du mouvement. Et il y aura 3 effets, notamment sur l'axe dos-bassin. Le premier, c'est qu'on va remettre en mouvement, on va relâcher toute la zone articulaire, de là à là. Je peux vous dire, il y a 33 segments. Et chaque segment, d'ailleurs, peut être associé à des choses, même sur le plan émotionnel. La deuxième chose qu'on va faire au niveau de la colonne vertébrale, c'est qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle des torsions. Et ça va agir sur des liens au niveau organique. Et puis, en même temps, ça va agir sur toute la partie périphérique autour de cet axe, qui sont tous les tissus musculaires internes, organiques, qui sont également associés à tout ce que vous avez vécu sur le plan émotionnel. Je vous promets que si vous commencez à mettre du mouvement à l'intérieur, tout d'un coup, vous allez relâcher des choses, vous ne savez pas pourquoi. Vous aviez une tension, une émotion, une peur, une inquiétude, et tout d'un coup, vous ne l'avez plus. Ou mieux encore, une fois que vous avez travaillé dessus et que vous revenez sur la situation qui vous a compliqué mentalement, eh bien, vous dites, tiens, c'est curieux, j'ai plus le même ressenti, j'ai plus la même émotion. Voilà, c'est ce que je fais dans des pratiques qui se font au sol. Donc là, ça sera la partie 4. Et puis enfin, pour aller plus loin, on va découvrir la partie 5. La partie 5, c'est pour moi le noyau. C'est-à-dire que quand on va beaucoup plus profondément, on arrive à quoi? On arrive à un état de relâchement, on arrive à un état de conscience de son corps. Et là, on va travailler à 3 niveaux. 1, l'état vibratoire, tout ce qu'on appelle le système neurovégétatif. C'est-à-dire que c'est l'état même dans lequel votre corps vibre. Mais il ne vibre pas parce que vous êtes énervé, il vibre parce que tout ce que vous avez construit psychiquement est en lien avec un niveau vibratoire. Et bien là, on va faire ce qu'on appelle une réharmonisation fréquentielle. Et moi, j'utilise ce... Alors, il y a plusieurs façons de l'utiliser, mais au moment où je fais sonner le bol, tout d'un coup, vous ne l'entendez plus au niveau des oreilles, mais vous sentez sa vibration. Alors, si vous avez l'occasion de venir à Pralognan-la-Vanoise, je vous fais des accompagnements individuels et tout votre corps se met à vibrer.
mais mieux encore, on aura passé des intentions auparavant et les informations que vous allez apporter à votre corps vont vibrer à l'intérieur de votre corps. Je vous écoute. Alors si quelqu'un a oublié, je lui propose de le rallumer à la fin de la séance. Merci pour cette information. Alors, la partie 5, c'est se relier au plus profond de soi-même. Si par exemple vous avez des problèmes de sommeil, pratiquez ces techniques, je vous promets que entre l'axe bas du dos lombaire et le sommet de la tête, il va se passer des choses qui vont faire que tout d'un coup, votre corps va se relâcher et du coup se relâcher plus profondément. D'ailleurs, si vous venez à mes séances que je fais, très souvent, je propose une technique qui s'appelle « Comment récupérer 3 heures de sommeil en 20 minutes ?» Vous y croyez? Cette technique existe. Et une fois qu'on est arrivé ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a été dans les plus profondes parties du corps, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir du profond et on va reconstruire. Et c'est là que commence toute l'attention. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes connecté à votre état vibratoire, vous partez dans de la respiration. Mais contrairement à ce qu'on aura fait au début, quand vous respirez au départ, vous êtes sur une conscientisation cage thoracique, poumon, ventre. À la fin, vous êtes sur une conscientisation de la respiration qui agit dans tous vos tissus musculaires. Et vous savez quoi? Quand vous êtes en conscience de ça, inspirez. Je vais vous montrer un truc. Paul vous a dit hier, inspirez, inspirez. Qu'est-ce que vous mettez comme intention quand vous faites ça? Maintenant, pensez à quelque chose de très chouette pour vous, inspirez. Ah, c'est différent, vous voyez? Donc on peut faire des tas de choses intéressantes, et c'est là où on va, en fait, reventiler à la fois tout le système interne, c'est l'étape 6, et dans l'étape 6, qu'est-ce que c'est que le 6? Le 6, c'est la reliance, c'est la remise en lien. On remet en lien les choses, à la fois sur le plan respiratoire, donc énergétique, et 2, sur toute la partie fonctionnelle. Ça commence des doigts des mains, des poignets. Et là, vous retrouvez tout ce qu'on découvre en bioénergie, mais aussi dans d'autres pratiques. Et donc, vous redonnez une information différente de vous-même sur une autre façon d'être dans votre corps. Et mieux encore, quand vous évoluez, on va passer ici par 2 grandes parties. La première, c'est la partie 7. Le 7, c'est quelque chose qui va, en fait, vous relier sur le plan mental, émotionnel et physique. J'ai une technique pour ça, on va le faire d'ailleurs tout à l'heure. Ce sera la dernière partie des 7 points que nous ferons tout à l'heure. C'est quelque chose qui fait qu'à un moment donné, vous êtes complètement équilibré sur le plan mental, émotionnel et physique. Si vous faites du sport, si vous faites un art artistique, vous verrez qu'à ce moment-là, vous laissez faire et vous n'avez plus besoin de contrôler, etc. Et du coup, vous êtes au meilleur de vous-même. Donc ça, c'est une pratique intéressante qu'on retrouve d'ailleurs dans les bases fondamentales de la méditation. Et l'idée, c'est de rester dedans le plus longtemps possible. Et c'est ce qui va nous amener à la partie 8. La partie 8, c'est comment je passe d'une partie au sol, je fais ça avec des mamies qui ont plus de 80 ans, comment je les amène à se remettre debout sans aucun effort. Vous y croyez? Eh bien, oui, c'est possible. Eh bien, c'est ce que je montre ici dans l'étape 8. Et puis enfin, nous terminerons par l'étape 9, qui est pour moi la cerise sur le gâteau. L'étape 9, c'est tout le travail de coordination, d'ailleurs, qu'on retrouve dans beaucoup de techniques comme le Qigong, le Tai Chi, les arts martiaux, l'Aikido. C'est toute la voie de la relation à l'autre, qui passe sur le plan mental, émotionnel et physique. Je vous promets que quand vous pratiquez ça, quel que soit l'environnement, hostile ou pas, vous savez vous détacher et vous mettre dans la juste distance au niveau mental, émotionnel et physique. Et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure par l'étape 7. Pour faire tout ça, il existe 33 exercices. Si au bout d'un moment, vous refaites l'exercice et puis vous le refaites une fois, à chaque fois, vous aurez l'impression, c'est pour ça que je vous ai fait une évolution. Vous voyez, le 1, il est plus petit, et plus on évolue, plus c'est la spirale. Ce qui veut dire que plus vous pratiquez ça, plus vous générez une automatisation naturelle, une répétition, qui fait que tout d'un coup, vous êtes en train de faire votre vaisselle, et puis ce que vous faites devient beau, agréable et sympa, plutôt que contraignant, etc. Vous voyez? Donc ça, c'est une véritable pratique de réharmonisation du corps, mettant en lien votre respiration, votre bien-être, etc. Voilà, mon métier aujourd'hui, c'est de former des gens sur ces techniques. J'accompagne des particuliers, des professionnels. Je propose des stages découvertes, des stages pour devenir technicien, praticien. Et
utilisez ces techniques, quelle que soit l'approche que vous êtes, en tant que coach, thérapeute, médecin, enfin bon, voilà. C'est vraiment une ouverture du champ des possibilités du corps et qui fait qu'au bout d'un moment, quand vous accompagnez quelqu'un, vous êtes capable de ressentir où les nœuds se font, rien qu'en l'écoutant. Et ça, c'est fabuleux parce que ça vous permet d'être dans le respect de l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, vous savez que l'autre, il est complètement pris dans son système de croyances, etc. Vous voyez, de le ressentir d'ailleurs au niveau des épaules, du dos, du bassin, de la posture. Et là, au lieu d'aller lui dire, oui, mais vous devriez faire ça, ce qui fera qu'il n'entendra rien, ben vous allez dire, ah oui, je comprends. Et là, tout d'un coup, vous faites le travail sur vous-même et l'autre change. Et là, on est vraiment sur ce que j'appelle la relation à l'autre et le travail d'accompagnement. Alors, je vais vous proposer, si ça vous intéresse, d'expérimenter. Alors, comme vous êtes assis, on va utiliser la chaise, mais juste avant, je vais vous proposer de poser vos éléments. Peut-être qu'on peut mettre un petit fond musical de zénitude. Vous avez sur les côtés mon site internet, relaxation-biodynamique. Vous allez voir un petit peu ce que j'organise et les milieux dans lesquels j'organise des choses au cours et pendant la démonstration. Alors, je vais vous proposer déjà de poser les choses. Alors, vous savez, quand on arrive, on est un peu comme ça, on est un peu... Donc, tout ça sont des postures. Et à votre avis, c'est quoi la meilleure posture? Il y en a qui vont dire, bah, vous avez qu'à vous laisser aller. Il y en a d'autres qui vont dire, bon, voilà, je prends un statut. Vous allez me dire, je prends lequel des deux? Celle où on est à l'aise. Alors, je vais vous proposer juste d'identifier comment vous êtes dans votre corps. Imaginez une situation. Là, je vous invite vraiment à faire cette expérience. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous ne pourrez le vivre qu'aujourd'hui avec ce que je vais vous montrer. Imaginez une situation qui vous a mis en stress. Ça peut être un rapport à un moment donné avec vos enfants, ça peut être avec votre voisin de palier, quelqu'un que vous devez confronter. Et ressentez comment vous faites et vous dites, tiens, si cette personne insiste, est-ce que j'aurais tendance à fuir, à réagir ou à accueillir? Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, vous allez travailler sur l'accueil, c'est-à-dire la relation à l'autre. Donc, je vais vous proposer de vous mettre dans l'état nécessaire. La question est, comment maintenant vous réagissez si ce conflit, si cette situation augmente négativement? Est-ce que vous refermez? Est-ce que vous explosez? Est-ce que vous fuyez? C'est intéressant de poser ça. Bien, tout à l'heure, je vous proposerai de revenir sur cette pensée et peut-être que vous aurez une autre façon de gérer la situation. Pour commencer, je vous proposerai de rassembler vos deux mains, de vous mettre debout et on va faire ceci. Le pouvoir de la respiration, ça commence maintenant. C'est par exemple, je vous dis faites ça et ça. Voilà, relâchez. Et il ne s'est pas passé grand-chose. Maintenant, regardez bien. Vous montez les deux mains, vous inspirez. Montez sur les orteils. Inspiration, ça étire le dos, le bassin, les lombaires. Et là, vous soufflez. Ah, on va le refaire. Inspirez. Et là, voilà. Alors déjà, pour vous montrer les bienfaits de ça, je vous invite à vous remettre sur votre chaise. Et là, tout de suite, vous n'êtes plus pareil. Alors, il y a une posture qui est adaptée, c'est celle d'être plutôt droit. Alors, évitez d'être en appui. Ne vous mettez pas en appui. Franchement, si vous faites mon exercice ce matin, ne vous mettez pas en appui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous êtes là, vous avez une torsion dans le bas du dos qui agit au niveau ici, les épaules sont vers l'avant, votre respiration diminue. Donc, vous n'êtes pas connecté à votre corps, vous êtes connecté à une perception de votre corps. Si vous êtes là, vous n'avez pas besoin de vous mettre droit ou simplement, voilà, les épaules dans l'axe et le bassin en bas. Je vais vous proposer 7 exercices qui pour moi sont les pratiques que tout individu, et notamment après 50 ans, devrait faire régulièrement. Le premier passage de la tête au corps, c'est la nuque. C'est par là où passent tous les liens. Donc on va essayer de remettre de l'attention. On est dans l'étape 1, c'est tout ce qui est extension, je me remets dans ma posture, etc. Étape 2, c'est maintenant. C'est comment je vais revenir au contact de mon corps, comment je vais aller rechercher ce lien. Alors commençons par la nuque. D'abord, je me mets au contact de ma respiration. Inspirez et soufflez. Essayez de voir si vous arrêtez au niveau thoracique ou si vous pouvez descendre jusque dans votre ventre. Inspirez.
Et simplement, laissez-vous aller en soufflant, l'expire descend jusqu'au niveau du ventre. Ça, c'est le rythme. Sur ce rythme respiratoire, qui est la base fondamentale du fonctionnement de votre corps, vous allez identifier la nuque. Mais pour identifier la nuque, vous allez monter la tête en inspirant, pas très haut, 30, 40 degrés. Regardez le plafond. Et dans l'expire, vous relâchez vers le bas et vous soufflez. Vous laissez aller sans... Alors, n'allez pas trop loin, ne forcez pas. Pour augmenter la sensation, vous allez à nouveau monter vers le ciel, vous allez aller un peu plus haut. Commencez à ressentir des petites choses dans les épaules et en soufflant, vous relâchez la nuque, les cervicales et les épaules. Pour mieux ressentir, à nouveau vous montez, vous allez jusqu'au plafond au maximum. Les bras sont complètement détendus et vous ramenez vers le bas en soufflant, voilà. Alors, on pourrait faire ça 2-3 minutes et là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous faites une extension et un relâchement au niveau de l'ensemble de la segmentation nuque, cervicale et haut du dos, trapèze. Maintenant, revenons vers le centre, la tête au centre. Vous allez faire la même chose. Vous allez ouvrir à 30-40 degrés en inspirant. Puis vous ramenez à l'opposé en soufflant. Mieux encore, vous tournez la tête à droite et vous allez voir naturellement, vous allez plus loin. Vous n'avez qu'à augmenter votre inspire. Donc vous faites une extension et là, vous percevez le dos et en soufflant, vous ramenez tranquillement à l'opposé, tout ça dans l'expire. Mieux encore, vous tournez à nouveau à droite, mais cette fois, vous tournez la tête pratiquement derrière. Et vous avez gagné là une amplification étonnante. Et tout en ramenant, percevez également l'axe bas du dos lombaire en soufflant. Vous ferez un bien fou à votre dos. Enfin, vous ramenez au centre. Vous inspirez, la tête est au centre, vous passez maintenant sur le côté oreille-épaule et vous soufflez. Dissociation du mouvement de la nuque aux épaules, je reviens au centre, j'inspire et je relâche en soufflant. Tout l'art est de lâcher plutôt que de contrôler. J'inspire et je relâche en soufflant, d'un côté et de l'autre. Et petit à petit, vous allez ressentir des raideurs qui se relâchent au niveau des épaules, des clavicules, mais également de la nuque et de la gorge. Ensuite et après, vous allez laisser aller le menton vers le bas, vous passez sur le côté, puis vers l'arrière, vous inspirez. Puis vous passez de l'autre côté et vous ramenez en soufflant. Voilà. Et là, c'est le poids de la nuque qui se relâche en circulaire. Vous voyez ? Voilà. On peut le faire dans un sens. Voilà. Alors, il faudrait prendre un peu plus de temps pour bien sentir que tout se relâche. Et au bout d'un moment, vous avez plein de craquements qui se font. On peut le faire également dans l'autre sens. Voilà, et c'est tout le relâchement. Alors cette technique n'est pas aussi évidente qu'elle paraît. Pourquoi ? Parce que très souvent, on est plutôt dans du contrôle que dans du relâché. Qu'est-ce que permet cette technique ? Enfin, vous ramenez au centre, vous inspirez, vous secouez la tête en soufflant. Tout ce que vous vivez, percevez, ressentez, passe par le centre, remonte le long de l'axe colonne vertébrale et vient bloquer ici. C'est pourquoi, dans les années, ça se raidit. Et quand j'accompagne des jeunes seniors, ils font ça. Alors ils font ça. Et puis au bout d'un moment, ils disent « Ah !» Puis là, une semaine après, ils viennent me dire « Tiens, c'est marrant, depuis que je vous connais, j'ai l'impression que ma vie s'ouvre. J'ai pris des décisions que j'ai jamais faites dans ma vie. » Bah oui, ils ont libéré des zones de contrôle. Oui. Juste en dessous, vous avez les épaules. Le foyer de tout ce que... Vous savez, quand vous avez peur, ça tombe bien. Vous allez monter les épaules ici, inspirez. Deuxième technique. Et là, vous relâchez. On le refait. Je monte, j'inspire. On va encore aller plus loin. Ramenez les épaules vers l'avant, soufflez. Montez, inspirez. Ouvrez. Et relâchez vers l'arrière. Soufflez. Vous voyez, je fais une rotation. Épaules, clavicules. Cette action associée à la respiration permet la mise en mouvement épaules-clavicules, la libération des tensions accumulées au niveau de ces articulations, ce qui peut générer également des craquements. Alors on peut le faire dans un sens, mais aussi dans l'autre. Dans l'autre, ça donne ceci, les épaules en bas, vous ouvrez par l'arrière, vous montez, vous inspirez, vous ramenez, vous relâchez. C'est pas grand-chose. Mieux encore, ouvrez, inspirez et ramenez en bas. Mieux encore, c'est la suite, vous allez ramener les épaules devant, montez, inspirez, ouvrez
Et là, en fermant les yeux, vous relâchez loin derrière et vers le bas, ce qui va vous ouvrir vers la voie du dos. Tiens, on va aller se balader un peu plus profondément. Troisième exercice de notre pratique. Vous savez que le dos est souvent comprimé. Et bien, vous allez faire ceci. Vous allez monter les deux bras. Vous allez étirer les avant-bras, les poignets détendus. Vous inspirez, ça étire les lombaires. Vous le ressentez? Et là, attention à la chaise. Voilà. Mieux encore. Mieux encore. Montez les deux bras. Toujours dans l'inspire, étirez d'un côté, puis de l'autre, toujours en inspirant. Fermez les yeux, ressentez où ça tire au niveau de la zone des reins. Et là, déjà, c'est un peu mieux. Avant d'aller plus loin dans l'axe bas du dos lombaire, ça sera juste après, on va revenir sur un point qui est le point le plus essentiel qu'on fera ce matin. C'est la relation à vos poumons et à votre cage thoracique. C'est tout le travail sur l'ouverture, le champ des possibilités quand vous êtes en manque de confiance en vous et quand vous voulez gagner en puissance. Vous avez vos épaules qui sont parfaitement ici. Je vous invite selon 3 étapes. 1, vous ouvrez vers l'arrière, vous inspirez. Ouverture, cage thoracique, poumon, diaphragme. Tout doucement, vous ramenez vers l'avant et vous soufflez. La tête ne bouge pas. Elle ne se baisse pas comme font certains. Enfin, pas ici, mais voilà. J'ouvre, j'inspire. Et là, je vais plus loin encore. Vous avez gagné 2 ou 3 mm en ouverture. Et à nouveau, vous ramenez vers l'avant, vous soufflez. Vous allez plus loin dans l'expire. Vous allez voir, vous allez gagner en expiration. 3e étape, c'est la plus intéressante. Ouvrez les épaules vers l'arrière, inspirez. Et là, vous allez non seulement ouvrir un peu plus, mais vous allez maintenir l'ouverture et l'inspire un instant. Observez ce qui se passe dans les poumons, les alvéoles pulmonaires. Vous ferez un bien fou à vos poumons. Au bout d'un instant, vous relâchez les épaules vers le bas et vous ramenez tout devant en soufflant. Et là, vous libérez tout ce que vous avez dans les poumons, la cage thoracique et le diaphragme. Là, si vous avez des vieilles colères, des vieux trucs de la veille, là, vous soufflez, vous voyez. La tête est droite. Maintenant, regardez bien. J'ouvre normalement les épaules. Faites ça avec toute l'attention que je vous propose de faire maintenant. Je vais montrer quelque chose que vous connaissez peu. Les épaules sont parfaitement l'une en face de l'autre dans l'axe. Maintenant, regardez, redescendez vos épaules plus bas qu'elles n'étaient. Vous avez tout un lien qui se fait au niveau de l'axe bas du lombaire. Vous sentez? Vos épaules descendent plus bas qu'elles n'étaient. Si vous les descendez vraiment, vous ne pouvez plus les ramener devant. Ce qui veut dire que je suis en train de replacer vos épaules où elles devraient être normalement. Et à ce moment-là, le dos est droit. Alors ça tire un peu dans le bas du dos, mais on va régler ça dans 2 minutes. Juste avant, vous allez monter les bras ici. Vous allez tourner les mains vers le ciel et vous ouvrez sur les côtés. Bon, faites comme s'il n'y avait personne. Inspirez. Et là, on va faire ceci. Vous allez enrouler les poignets, les avant-bras, les coudes et les épaules. Ça crée quoi? Une torsion dans le haut du dos. Soufflez. Puis vous déployez épaules, bras, coudes, avant-bras. Vous inspirez. Réoxygénation, toute la partie supérieure des épaules, du dos, de la colonne. Et à ce nouveau, vous enroulez les poignets, vous en avez un, et vous soufflez, soufflez, soufflez. Et puis à nouveau, inspirez. Je remets de l'air, des poumons. Voilà. Et là, vous tournez les mains vers le bas. Et maintenant, regardez bien, je relâche d'abord le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, les épaules, bras, coudes, avant-bras. Je vais vous montrer quelque chose. Je fais juste une parenthèse. Si je demande à un sportif de faire ça, voici ce qu'il fait. Ce que nous allons faire maintenant, c'est ceci. Je vais vous montrer la puissance. Alors, vous allez mettre debout pour l'exercice. Je pense que c'est mieux. Vous tentez la même chose. Vous montez les bras devant. Vous ouvrez, sauf qu'en ouvrant, mettez pas une claque au voisin. Montez sur les orteils et inspirez. Avancez un pas si des fois vous êtes... Voilà. Inspirez. Tournez les mains et maintenant, regardez. Posez doucement talons, chevilles, genoux en soufflant. Percevez l'axe bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras. Voilà. Retrouvez votre posture assise. Vous venez de relâcher l'axe central, qu'on appelle le système axial, qui fait qu'à un moment, tout se pose à sa place. Pour finaliser ça et améliorer tout ça, vous allez prendre vos 2 mains, tout comme au départ. Montez les paumes, inspirez, tournez les mains,
Et à l'intérieur de votre propre colonne, vous relâchez en soufflant le bas du dos, les lombaires, la colonne, comme si vous aviez un millier de segments qui se posent à l'intérieur. Voilà. Et là, prenez juste conscience de comment vous êtes dans votre corps. Beaucoup plus aligné, oui ou non? Équilibré? Simplement, quand je me mets à l'écoute, je sens qu'il y a une différence quand même entre le haut du corps, le bas du dos et le bassin, oui ou non? Je vais vous montrer comment on fait ça. C'est la 5e étape. Vous allez revenir, d'abord vous allez inspirer. Et vous allez descendre, comme on l'a fait au départ, dans votre centre, dans votre hara. En passant au niveau de votre centre, vous allez faire ceci. Vous allez propulser le ventre en avant en inspirant. Je roule sur les ischios, et puis vers l'arrière en soufflant. Ah. 70% des gens après 50-60 ans ont le bassin bloqué. Alors, je ne vais pas vous expliquer tous les problèmes que ça génère, il y en a beaucoup. Mais simplement, s'ils retrouvaient ce mouvement régulièrement, ils apporteraient beaucoup à leur dos. Ils recréeraient les liens entre le bas et le haut. Mais quand vous travaillez sur cette action de mise en mouvement, que normalement on fait debout, eh bien, vous ouvrez un champ qui est un champ d'énergie qui vous met directement en lien avec la Terre, ce qui vous permet de vous poser en fait. Eh bien, quand vous faites ça, vous redonnez ce mouvement au niveau du bas du dos, donc ce qui libère la zone bas du dos lombaire. Ça agit au niveau du bassin viscéral et mieux encore, ça recrée un mouvement qui par la suite remontera dans l'axe dos-colonne, qui va refournir en énergie et notamment en oxygénation votre cerveau. Voilà. Donc vous avez là une base essentielle de la pratique. Si vous avez des problèmes de sommeil, faites ça allongé sur le dos, vous serez très surpris des effets secondaires et bénéfiques, notamment pour les problèmes de sommeil. Maintenant, si vous revenez au milieu, et c'est là où on va terminer notre pratique, vous allez revenir sur le milieu jusqu'à l'immobilité et naturellement votre corps va vous dire exactement où se situe la base. Et on va finir par quelque chose de tout à fait intéressant. Vous allez inspirer, donc étirer la colonne. Et en soufflant, vous allez revisualiser comme si vous avez une centaine de segments qui se relâchent. Bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, tout se pose dans l'axe. On va le refaire à nouveau, tout comme un accordéon. Étirez le dos, la colonne, ressentez l'amplification de chaque segment qui remonte dans l'axe. Vous allez gagner 2 ou 3 cm mental dans la verticalité et en soufflant, vous redescendez et vous redéposez chaque segment. En soufflant, l'expire est encore beaucoup plus longue et vous avez la sensation de descendre plus profondément dans votre axe. On va le refaire une dernière fois. Avec moi. Étirez les épaules, retirez le dos, la colonne, ressentez l'expansion du dos, la colonne, grande inspiration. Là, vous oxygénez tout votre dos, votre colonne vertébrale, et dans une longue expire, redéposez le bas du dos, les lombaires, la colonne. Ressentez cette sensation interne de relâchement de tout votre dos. Et quand vous descendez profondément, reliez-vous à votre hara. Imaginez que vous êtes au milieu d'un champ, vous avez des arbres à 10-15 mètres, et visualisez un arbre. Et faites le lien entre vous et l'arbre. Sur le plan mécanique interne, quand vous êtes là, en fait, vous libérez l'activité cérébrale, vous ouvrez le champ proprioceptif, vous êtes beaucoup plus en lien avec votre hara. Il m'a fallu 20 ans dans les arts martiaux pour comprendre ça. Et il m'a fallu un peu moins de 20 minutes pour vous montrer comment mécaniquement on peut aller vers ça. Quand vous êtes là-dedans, imaginez maintenant que vous retrouviez l'état de stress, de difficultés relationnelles, et que vous êtes positionné là-dedans. Imaginez toutes les scènes les plus terribles autour de vous. Vous êtes comme un pilier. Ça, c'est l'esprit Bouddha. C'est pour ça qu'il est en bronze, d'ailleurs. Et là, vous êtes dans cette capacité de distanciation mentale, émotionnelle et physique. On peut être ça en permanence. C'est juste une question de répétition. J'ai juste envie de savoir, comme ça, là, comment vous ressentez maintenant. Relaxé, apaisé.
Quand vous vivez ça, ça vous rappelle quoi? Un espace de méditation, un souvenir d'apaisement. Vous avez déjà été en montagne en groupe, en partant à 5 heures du matin? Vous savez, vous arrivez en haut, puis tout d'un coup, vous êtes face au soleil qui se lève, et là, que vous soyez seul ou en groupe, il n'y a plus un bruit. À ce moment-là, vous êtes tous alignés. La question est combien de fois vous êtes comme ça en arrivant au bureau, dans votre situation de tous les jours? Vous voyez, c'est juste un travail. Et ce que propose Paul dans la PNL, c'est des réflexions extrêmement intéressantes. Mais le corps a sa place. Maintenant, imaginez que vous travaillez sur les deux ensemble. Est-ce que vous pensez que ça va vous emmener plus loin? Ben, c'est ce que je vous propose de découvrir. Moi, je l'ai vraiment travaillé à travers beaucoup d'années dans les arts martiaux. Et fort heureusement, à un moment, on m'a ramené un petit peu à déconstruire ces schémas d'images, etc. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit waouh! En fait, à 33 ans, j'ai commencé à proposer ces techniques-là à des seniors. Alors, j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai été pendant 3 ans régulièrement sur des bateaux de croisière. C'était mes débuts. Et c'est là où j'ai commencé à enseigner ces techniques à des seniors. Et vous savez quoi? Au bout de 3 jours, ils me disaient, mais c'est curieux, depuis que je travaille avec vous, vous venez de régler un problème que j'ai depuis des années et que mon kiné, voilà. C'est-à-dire qu'en ramenant l'individu dans sa propre considération, dans sa propre autonomie physique, bah, tout d'un coup, il règle des problèmes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je les accompagnais, le matin ou le soir, on travaillait sur des attitudes, on travaillait sur cette reconsidération du corps. C'est ce qu'on vient de faire à travers 7 exercices. Il y en a 33. Ensuite, je les mettais dans cette relation du 3, qui est la relation de libération par le mouvement et la respiration, ça se fait après. Ensuite, c'est ce qui nous amène à l'étape 4, qui est tout le travail qui se fait au sol. Torsion, mise en mouvement de l'axe de colonne, extension, relâchement. C'est une ouverture du champ de présence de votre corps. Ensuite, ça nous amène à un état de relâchement. Il faut savoir que le relâchement, c'est quelque chose d'important parce que votre corps a besoin de dormir toutes les nuits. Vous êtes d'accord? Mais combien se relâche vraiment? Imaginez que vous soyez capable de récupérer 3 heures de sommeil en 20 minutes. Ça, vous venez l'été, je vous montrerai comment on fait. Et imaginez que quand vous dormiez, vous êtes capable de... Moi, j'ai une chance incroyable, c'est que même si je me couche à 1 heure du matin, si je veux me réveiller à 5h30, paf, ça y est, je n'ai pas besoin de réveil. Je sais que mon cerveau me réveillera à l'heure. L'étape 6, c'est comment je passe d'un état de repos à cette reconsidération du corps, du mouvement. Voilà. Elle m'a fait ça régulièrement et tout d'un coup, je vous promets que votre cerveau et votre corps vous dira ce que vous pouvez faire ou ne pas faire pour agir et vous développer. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement en attention qu'il vous le rend. Vous savez, c'est comme un enfant, si vous mettez à son niveau et que vous l'écoutez, vous allez voir que la communication va être complètement différente. C'est en partie de ça qu'on va aborder aujourd'hui. L'étape 7, c'est comment je me relie dans cet axe, mais comment je reste là-dedans. Parce que le but, c'est pas d'y aller, puis après de se dire, ça y est, on y va. Non, c'est de rester connecté à ça le plus possible. Et ça ne veut pas dire que vous allez être endormi, ça veut dire que vous allez créer des mouvements qui vont vous ramener de cette posture-là à l'étape debout. On va faire des mouvements qu'on retrouve d'ailleurs dans certaines formes de yoga, notamment qu'on retrouve dans le yoga dynamique au lever du soleil, mais qui ne se fait pas du tout en forme yoga. La différence entre le yoga et la relax, le yoga c'est superbe, hein, ça existe depuis 4000 ans. Vous connaissez l'origine du yoga? C'est comment spiritualiser l'action et le corps. Mais c'est dans un but énergétique. Alors ça marchait beaucoup dans les années 80-90, parce que les gens commençaient à devoir bouger socialement, donc il fallait les réunifier, mais toujours dans une action dynamique. Aujourd'hui, on est tellement sollicité que les gens ont besoin d'apprendre à relâcher. Donc le yoga, c'est très bien. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne l'enseignent pas toujours très bien. C'est pour ça que j'ai beaucoup de dames qui viennent me dire « je fais du yoga, mais je me suis fait mal ». En fait, c'est pas que le prof n'était pas bien, c'est qu'elle le faisait dans une action trop tendue. Il faut le faire vraiment relâcher. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont développé aujourd'hui ce qu'on appelle le yoga yin. Vous savez ce que c'est? On vous met dans une extension et on fait souffler pendant des heures.
Alors ça, c'est bien, mais quand vous avez un peu d'entraînement, ne faites pas ça si vous n'avez jamais fait, ça ne sert à rien. L'idée, c'est de retrouver la nature même de votre corps dans le moindre effort. Et puis enfin, l'étape 9, c'est tous les travaux dynamiques et respiratoires qu'on fait aussi avec des sons et qui peuvent être même extrêmement rapides. Et là, vous trouvez une... En fait, à la fin, vous êtes tonique, calme et dans une perception et relâché. Voilà. Et c'est ça que permet cette pratique. Pour comprendre ça, il m'a fallu 30 ans dans les arts martiaux. Et vraiment, cet ensemble de choses retrouve tout ce que le corps a besoin fondamentalement. Est-ce que vous avez des questions? Waouh! Ou je vous ai intéressé, ou alors vous êtes complètement adapté. Plus vous les faites, mieux vous serez. Mais si vous les faites trop au début, vous allez faire 10 jours, après vous allez arrêter parce que vous avez l'impression de mettre tout votre temps là-dessus. Alors moi, je crée des séminaires de 4 jours. Je vous emmène en autarcie, vous avez des images, voilà, tout à l'heure il y en avait. Et vous êtes dans des lieux magnifiques, avec nourriture saine, enfin voilà, vous êtes en autarcie avec moi pendant 4 jours. Et là, je vous promets une réconciliation avec vous-même comme jamais, une réconciliation avec les personnes qui seront là, parce que naturellement, chacun devient lui-même et ça ouvre des choses très intéressantes. Et puis vous verrez à la fin, vous allez me dire, c'est quand même plus facile d'arriver que de repartir, parce que tout d'un coup, vous découvrez des choses que vous êtes peu autorisé. Voilà. Le seul risque d'un stage, voire de 2 ou 3 stages, c'est qu'à un moment, les gens me disent, écoutez, j'ai tellement changé de choses en moi que j'ai besoin de changer mon environnement parce qu'il y a un décalage. Donc à un moment donné, ça vous amène à finalement ce qui est important pour vous. Voilà. Donc moi, je crée des séminaires découvertes qui se font sur 4 jours. Le premier jour, on travaille sur le corps, on s'auto-découvre. Le second, vous apprenez toutes les techniques debout et on est dans la relation à l'autre. Le matin, vous êtes par 2, l'après-midi, vous êtes par 4. A accompagne ABCD. Donc vous intégrez en redonnant. Le quatrième jour, nous abordons la pratique sur table, mais qui sont en fait les techniques qu'on fait au sol. La Magic Table, c'est 4 étapes. Une, où on vous relaxe sur une table, c'est ce que je fais l'été après l'oignon. 2, où j'agis sur l'axe dos-colonne vertébrale, mais c'est des techniques qui se font à 2, on peut le faire que s'il y a quelqu'un qui vous accompagne. Et ça vous relâche le dos comme jamais. Ceci est accompagné par des points de pression sous les pieds, les avant-bras et les mains, et la nuque. Et là, vous êtes mieux que dans un profond sommeil, sauf que vous êtes conscient. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que votre corps est tellement détendu qu'on peut travailler sur le bol ou sur le bol vibrant. Et quand on aura associé des intentions au départ, vous avez l'impression qu'il y a... Enfin, vous vivez un truc énorme. Et après, tout doucement, je vous remets dans le mouvement. Et quand vous redescendez, on fait 2-3 techniques de respiration. Et là, je pose à tous cette question. Si vous étiez maintenant dans votre milieu professionnel, qu'est-ce que ça changerait? 80% me disent, ça changerait ma relation aux autres, ça changerait ma capacité à écouter, à ressentir et à prendre ma place. Malheureusement, cette sensation-là est tellement nouvelle qu'elle dure entre 6 et 12 heures. Après, votre cerveau, il aura retrouvé ce qu'il était avant. Néanmoins, si vous savez observer les points intéressants que vous vivez dans cette phase, en reproduisant individuellement l'ensemble des exercices, mais il faut à peu près 10 séances, eh bien, vous retrouvez de manière autonome cet état-là. Pour accéder à ça, vous avez un site internet qui s'appelle relaxation-biodynamique.com. Vous avez plein d'informations dessus. Il y a aussi des DVD. Alors, bon, aujourd'hui, le DVD, c'est un peu difficile parce que plus personne n'en a. Mais il y en a encore. Enfin, sachez que ça existe. Vous avez aussi tout un accompagnement en audio. Donc ça, c'est des éléments que je propose. Voilà, si ça vous intéresse, vous voudrez me voir. Et évidemment, je propose des stages. Donc le 3e jour, c'était la pratique sur table. Le 4e jour, on fait une évaluation de là où vous en êtes dans votre pratique. Et en général, voilà, là, il se passe des choses très intéressantes. On finit toujours à 15 heures. Le stage commence souvent le jeudi de 9 heures et se termine le dimanche à 15 heures. Voilà, il y a des dates en décembre, en mars, avril, mai, juin. Et tout ça, évidemment, sur le site. Je suis le seul à faire ça. Mais ça fait déjà une vingtaine d'années. Il y a à peu près 30... Enfin, il y a plus de 200 personnes qui sont venues dans mes stages, mais il y a environ une trentaine de personnes en France qui sont capables de transmettre ces techniques, pas plus. Voilà.
Et mon objectif, c'est évidemment de former des gens et de montrer combien ces techniques peuvent aider beaucoup d'autres, que ce soit dans le monde sportif, le monde de la communication, le monde de l'éducation, enfin voilà. J'arrive un petit peu au terme de ce moment d'échange avec vous. J'avais un peu plus de 45 minutes. Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous avez retenu de fondamental? Respirer. C'est important de respirer. Et je peux respirer comme ça. Et là, ça me bloque. Vous voyez. Donc, remettre du mouvement dans sa respiration. Oui? Quelqu'un voulait poser une question? Oui, merci beaucoup. C'était tellement bon et je me demande en fait, est-ce qu'il n'y a pas de risque à le faire seul? Le risque, c'est qu'à un moment donné, tu t'oxygènes un peu trop et puis tu as la tête qui tourne, mais naturellement, ton corps te dira c'est bon, il n'y a pas de risque. Non, il n'y a pas de risque. Le risque, c'est souvent dans les torsions qu'on fait au sol, parce que j'ai une méthode pour t'accompagner là, mais ça, Vous savez, l'avantage de la relax, c'est qu'elle vous apprend à écouter le corps et pas aller trop loin. Et naturellement, à un moment donné, je vais vous aider à faire ça. C'est pour ça qu'on fait des petits mouvements. Vous voyez, quand j'ai tourné la tête, je vous avais pas dit de tourner la tête. Hein, on fait par étapes, parce qu'on va chercher à étirer tout doucement dans l'inspire et à relâcher. En fait, on va créer cette extension. Je vous rappelle que dans la phase de relâchement, vous libérez à la fois des tensions, des messages, des mémoires musculaires, articulaires. Sans s'échauffer. Super, merci pour ta question. Oui, Pierre. Tout à l'heure, tu parlais d'état vibratoire. Juste une simple question, y a-t-il des notes de musique qui sont plus propices à une relaxation? Alors si je vous mets du Mozart, mais que vous êtes quelqu'un qui est comme ça vous aidera, mais au bout d'un moment, ça va vous gêner. C'est-à-dire qu'il faut le faire par étapes. Et je pense que chacun a son niveau. Voilà. Et c'est quelque chose qui évolue. Moi, je dis, soyez en contact avec ce qui vous fait du bien et apprenez à aller un petit peu plus loin dans le relâchement. L'état vibratoire, après, le mieux, c'est de se mettre en alpha, mais si vous êtes à un niveau supérieur, que je vous mets tout de suite là-dedans, vous n'allez pas tenir longtemps. Et c'est une rééducation que je redonne au corps et il faut aller chercher la personne là où elle en est et surtout pas l'amener trop vite au bout parce qu'elle va dire attends là c'est pas mon truc. Il faut savoir que plus vous ouvrez ce champ-là, plus vous allez être au contact de mémoires corporelles. Faut-il encore les entendre et les accueillir? Alors ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de thérapeutes me disent ce qui est bien dans vos techniques, c'est qu'en fait vous travaillez sur le corps et souvent les gens libèrent des émotions sans passer par l'émotion mentale, c'est-à-dire sans passer par... c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait l'exercice, par exemple, une fois qu'on a relâché le dos, etc., ben, tout d'un coup, ils repensent à la situation qui les bloquait, ils disent, tiens, c'est marrant, j'ai plus la même sensation. Je vous donne un exemple qui moi, m'a beaucoup marqué, notamment en PNL. L'été, si vous avez l'occasion de venir, vous allez pratiquer des trucs dans des décors à 2000 mètres, enfin, c'est juste superbe. Simplement, des fois, bah, vous êtes avec beaucoup de monde, vous avez des techniques, des fois le temps, bon, vous l'avez pas toujours. Et des fois, des gens revenaient le soir en me disant ouais, je suis pas sûr d'avoir bien avoir fait ma technique, je sais pas si j'étais avec la bonne personne, donc viens me faire une petite technique, ça me fera du bien. Et puis, la personne ressort et à la fin me dit, et je lui dis, tiens, par rapport à ce que tu m'expliquais tout à l'heure, comment tu te sens? Ah ben j'ai envie d'aller prendre la personne dans mes bras, la remercier parce que, vous voyez, c'est-à-dire que je change complètement mon rapport avec moi, avec mon corps, et comme je suis plus dans ces tensions-là, et ben tout d'un coup j'accueille avec beaucoup plus d'ouverture. Et ça, pour moi, c'est le judo de base, c'est-à-dire c'est la capacité à être dans un mouvement intérieur qui vous permet d'accepter beaucoup plus de choses. Hein, c'est le principe du roseau, en fait. Oui. Je suis curieuse de savoir ce que ça génère le son du bol. 2 fois vous avez, fait ça et ça m'a fait, bouger à l'intérieur. Il y en a à Donc qui ça peut ça faire peur. Alors, il faut savoir que pour écouter le bol, très souvent, les gens l'écoutent au niveau auditif. Mais en fait, il faut l'écouter au niveau de son état vibratoire intérieur. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement relâché. Mais en fait, la réalité du bol, c'est ça. Mais ça vaut le coup de le faire si vous êtes dans l'état
où le corps peut recevoir ça. Et évidemment, ça aura des effets extrêmement intéressants. C'est très guérissant hein, comme système. Et si vous me posez des intentions positives dans le corps et que vous laissez le corps vibrer, en fait, vous allez redonner des informations au niveau cellulaire. C'est super intéressant, mais je fais ça l'été si vous voulez venir voir, ou dans les stages, évidemment. Voilà. Encore une ou deux questions, après je suis obligé de rendre le micro. Alors vous avez différents bols, effectivement. Et moi, je vous conseille les bols un peu larges. Vous avez des 7-12 métaux, vous avez enfin plein de bols. Et ça, c'est un bol martelé. Vous avez des bols tournés, c'est pas pareil. Il y en a qui, vous avez même des gros bols en cristal, ce que je déconseille pour des gens qui n'ont jamais rien fait, parce que c'est un peu aigu comme voilà. Bon, après le bol, on n'aime pas, ou on l'apprivoise et tout d'un coup, on dit tiens, finalement, ça peut faire beaucoup de choses. Mais ça, c'est selon les cultures de chacun. Encore une ou deux questions et je... Oui, très bonne question. En fait, si je vous fais faire le truc à l'envers, vous n'avez pas du tout le même effet. Je dirais même que si à un moment donné, j'enlève un pilier, vous savez, si par exemple, vous êtes beaucoup dans le contrôle de vous-même, ou autre, si par exemple, il y a un domaine que vous ne travaillez pas, vous allez le compenser par un autre. Si par contre, vous travaillez sur l'équilibre, vous allez rééquilibrer tous les autres. C'est comme en énéagramme. Repérez le profil qui est le moins celui que vous êtes et travaillez dessus, vous allez rééquilibrer curieusement les autres. Ben, c'est la même chose sur le plan énergétique. Voilà, et ça, il faut le comprendre. Pardon? Alors voilà, mais ouais, excuse-moi, le jaune ne se voit pas très bien au tableau. 7. Le 7, c'est tout le travail sur l'extension, le relâchement. D'abord au niveau du bassin, on l'a fait, et on étire, on relâche. C'est pour moi la base fondamentale de méditation. Le 8, c'est comment je passe d'une position au sol à debout. Donc c'est des exercices d'extension, il y en a 4, mais sur 2 formes. C'est des choses très très simples. Hein. Moi, je n'enseigne pas des choses qui viennent du bout du monde, je vous enseigne les choses les plus simples pour votre corps, mais c'est dans la manière de le faire. Par exemple, ils le font très souvent en yoga, mais ils ne le voient pas, ils sont beaucoup trop tendus. Alors ça va très bien pour des jeunes filles qui ont 29, 30 ans, parce qu'elles ont besoin de passer par ça et c'est normal. Mais à 60 ans, vous ne travaillez plus du tout à ce même niveau. Voilà. Alors c'est bien aussi de connaître les deux. Voilà. Mais retenez qu'aujourd'hui, on est plus dans un besoin d'apprendre à relâcher, à décontrôler, parce que notre cerveau, il capte tellement de choses dans la journée. Pierre, pardon. Ouais. Je t'en prie. Vous retrouverez tout ça dans les bases fondamentales des arts martiaux et pas que dans le Qigong, mais dans beaucoup d'autres techniques. Oui. Oui, oui, vous verrez tout l'apprentissage, oui. J'ai aussi beaucoup de gens d'ailleurs qui font des arts martiaux, qui viennent, même des profs de Tai Chi, de Qigong. Tous ont tous changé leur façon de travailler. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ou dans des mouvements très, très dynamiques, très... Tout d'un coup, une fois, il y a une dame qui vient, elle avait 30 ans de yoga. Elle voulait faire la formation et une semaine après, elle m'appelle, elle me dit, vous avez transformé mon yoga, je voudrais juste changer ce que j'ai acquis pendant des années dans le yoga avec votre méthode. Du coup, elle a continué, elle m'a dit, j'ai changé mon yoga. Elle était beaucoup trop dans quelque chose de yang. Voilà, je suis obligé d'arrêter. Je me retrouverai à la pause sur l'espace café. Et puis, si vous êtes intéressé par un peu plus d'informations ou un support, je serai là pour répondre à vos questions. Alors Pierre, juste une petite question des gens qui sont en ligne. Ah. Il y a Jessica, je crois, qui demande est-ce que les... Ah oui, c'est fait, pardon, qui demande si les exercices que tu proposes là avec les numéros, ça a un lien avec l'énéagramme. Non. Alors, oui et non. Tu fais court, hein, c'est oui et non, alors. Ça, c'est bon. Sur un plan purement énergétique, pour moi, ça reprend les lois que propose l'énéagramme. Mais ça n'appartient pas du tout à l'énéagramme. Simplement, je repère qu'on peut, par exemple, l'excès du 1 aurait
beaucoup à travailler sur ses attitudes et ses postures, et ça l'éviterait d'être beaucoup... voilà. L'excès du 2, alors je ne vais pas tous vous les faire, c'est juste un exemple, aurait besoin de se reconnecter avec lui-même, il irait moins chercher l'excès du 2, qui est le besoin de reconnaissance des autres, etc. Et donc, en travaillant sur lui-même, il retrouvera beaucoup plus d'alignement dans sa reconnaissance à lui-même et ça l'aidera à rééquilibrer. Et c'est toujours la question du plus et du moins. Et l'idée, c'est comment réaligner tout ça. Je vous remercie beaucoup. Pierre, une dernière question de Jessica, on va quand même la prendre en compte. Elle demande aussi quel temps tu consacres à chacun des exercices. Alors j'imagine que c'est en lien avec l'ensemble des... Ça dure 45 minutes, un accompagnement complet sur les 9 étapes. Voilà, 45 minutes pour Voilà. Jessica. Eh bien, écoute, bravo Pierre, on peut t'applaudir. Merci beaucoup. Merci. C'est sur Internet. Vous avez toute la pratique dedans. Donc tu as des livres, tu as des DVD, un peu à l'ancienne, mais ça marche encore. Tu as des vidéos. Et sinon, tout ça, vous le trouvez sur son site internet qui s'appelle Bio. C'est ça, Pierre? Relaxation biodynamique. Vous tapez Pierre Pironnet, ça sera facile à retenir. Et vous aurez tout sur Facebook, tous les liens sur Internet. Et vous tomberez sur le site relaxation-biodynamique.com. À la première page d'accueil, vous aurez plein d'informations qui vous emmènent sur même des choses gratuites. Par exemple, vous pouvez accéder à 5 vidéos. Vous en avez une par jour. Et au bout de 5 jours, vous avez 30 minutes avec moi dans mon salon. Je vous emmène dans toutes les pratiques debout. Mais il faut être curieux. Je ne vous donne pas tout là parce que sinon, si vous intéressez, vous allez trouver. Donc à la pause, vous aurez l'occasion de... Et à la pause, je me tiendrai donc à côté pour s'il y en a qui veulent plus d'informations. Merci beaucoup pour votre attention. Pierre Pironnet, merci beaucoup, Petrus.